Est-ce que tu comprends? Oui. Répète. Silence! Notre prince nous revient enfin, en compagnie d'un mendiant. Il est à moi. Je lui arracherai le cœur pour le donner au chien. Allons, calme ton impétuosité. Laissons-le attaquer le premier, sinon les gens d'Ithaque se soulèveraient contre nous. Il n'en fera rien. Ma voix lui impose le respect. Prince Télémaque, sois le bienvenu. Ah, les dieux t'ont ramené sain et sauf. Parti chercher son père, il nous revient avec un mendiant. Pourquoi as-tu abandonné tes recherches? Je suis allé à Sparte. J'ai écouté les paroles prononcées par le grand roi Ménélas. Mon père repose au royaume de Poséidon. Il a fini par comprendre. Dans ce cas, tu dois admettre que nous avons des droits sur ton royaume. Oui. Le jeune prince est revenu dans sa patrie en homme d'honneur. Et voyez, une barbe assombrit ses joues. Sa première barbe. Légère, mais c'est une barbe. Il est temps pour toi d'entrer dans l'arène. Tu es un homme aujourd'hui. J'accepterai de relever tous les défis. Mais avant, je veux voir ma mère. Où sa mère? En attendant, ce mendiant est mon hôte. Offrez-lui un repas digne de sa qualité. Je t'en prie, approche-toi. Ils vont te servir. Vois-tu, je viens de t'offrir ta chance. Je ne peux pas le tuer au combat. Au contraire, il te suffit de le laisser essayer de te tuer le premier. Mes recherches ont été vaines. Mais je sais que mon père est vivant. Mère, tu dois me croire. J'ai pour ami un homme sage, un mendiant. Il va m'aider à retrouver mon père. Dès que le palais sera endormi, je te conduirai à lui. Mais je dois te laisser. Antinous m'a défié. Je suis devenu un homme, je dois accepter. Oui. Tu es un homme maintenant. Retourne à ta place, mendiant. Ta première cicatrice. Lève-toi, lève-toi. Il ne faut jamais accepter l'humiliation. Tiens, prends ça. C'est enfin le jour. Antinous! Je vais te tuer! Approche. Tue-moi. Tue-moi. Cela fait 3 ans que tu attends. Et tu es un homme, oui ou non? La colère est chose facile. Approche. Tue-moi. Ce n'est pas le bon moment. Reviens, lâche. Attaque-moi. J'ai échoué.
Il n'y a aucune honte. Soigne tes blessures. Et dis à ta mère que tu as triomphé de ta colère. Va. Allez, va. Ma maîtresse m'envoie te laver les pieds. Son fils lui a tout raconté. Merci de lui avoir sauvé la vie. Tu aimes cet enfant. Son père l'a laissé à mes soins dès le premier jour. Cette cicatrice. Je connais cette cicatrice. Maître. Tais-toi. Tais-toi. Un seul mot. Et tout serait perdu. Euryclée. Reine. Pénélope. Je suis venue te remercier. Je suis triste de voir qu'on a pu te traiter aussi misérablement dans ma demeure. C'est sans importance. Je ne resterai qu'une seule nuit. Mais toi, tu es prisonnière de ce palais depuis ce qui doit te sembler une éternité. Oui. Et je dois faire cesser ce pillage, tant que mon fils est encore vivant. Demain, je proposerai une dernière épreuve à mes prétendants. Tu as raison. Ouais, tu désires un nouvel époux. Je n'en désire aucun. Mais le jour où Ulysse s'en est allé, il m'a pris la main, tendrement, là, comme ça, si tendrement. Et il m'a fait promettre de prendre un nouvel époux, quand mon fils serait grand. C'est le dernier sacrifice, et je vais l'accomplir. Mais ton Ulysse est vivant. Il est vivant. Il sait ton chagrin et ta souffrance. Il rêve de te tenir la main, d'embrasser ton regard. Et de baiser tes lèvres. Il viendra pour te défendre. Tu verras. Il viendra. Si tu pouvais dire vrai. Bonne nuit. Demain, je remonterai sur mon trône. Demain.